Bon, bonsoir tout le monde, puis bienvenue à la session de ce soir, le webinaire de ce soir. Ce soir, on parle de attitude positive. Puis on sait que dans ce temps-ci, on a, je veux dire, tout ce qui se passe alentour de nous autres, ça joue un peu sur notre attitude aussi, là. Ça fait qu'à soir, c'est ça qu'on va parler de l'attitude positive, puis comment est-ce qu'on peut changer peut-être nos pensées par rapport à des pensées négatives à des pensées positives. Ça fait qu'on va voir ça ensemble. Au niveau de l'Association canadienne pour la santé mentale, ça a été fondé en 1918. L'Association canadienne pour la santé mentale, c'est un organisme national caritatif, puis ça contribue au maintien et à l'amélioration de la santé mentale de tous les Canadiens et les Canadiennes aussi. Fait que ça fait quand même longtemps que ça existe. Je pense que c'est l'organisme caritatif qui est la plus vieille au Canada. Ça fait quand même plusieurs années. Puis on a aussi la semaine de la santé mentale qui était la semaine passée. Puis cette année, on fêtait notre 69e semaine de la santé mentale. Fait que ça a commencé en 1951. Fait que ça fait quand même plusieurs années qu'on se promène au niveau de l'ANCSM, puis au niveau du Nouveau-Brunswick, nous autres, les coordonnatrices en éducateurs communautaires, ça fait au-dessus de 30 années, je sais pas si c'est 35 ans qu'on existe. On est la seule province où ce que c'est qu'il y a des coordonnatrices en éducation communautaire qui donnent des présentations, qui font des groupes, qui font des choses comme ça pour l'association. Si on regarde l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick, on facilite l'accès aux ressources dont les gens ont besoin pour renforcer leur résilience, puis aussi favoriser leur rétablissement après une maladie mentale. On investit beaucoup d'efforts importants pour sensibiliser aussi le public à la santé mentale, puis aussi les renseigner sur les maladies mentales pour essayer de faire tomber les préjugés. Ça aussi, ça permet aux gens d'aller chercher de l'aide puis sans se sentir discriminés. Fait que ça, c'est vraiment important. On est soucieux d'offrir des programmes puis des services de qualité, puis on est aussi bien décidé à promouvoir notre vision de personnes mentalement saines dans une société saine, parce qu'on peut voir aussitôt qu'on a tombé en pandémie, aussitôt que la pandémie est arrivée, tout de suite on a embarqué sur les réseaux sociaux pour continuer notre travail, pour essayer de sensibiliser les gens, donner des outils aux gens, aussi les référer aux bonnes ressources aussi. Ça fait si vous allez sur le site Internet, même, puis je pense, si vous allez vérifier dans le chat, il y a le site Internet pour l'Association canadienne de la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Il y a aussi la page Facebook. Fait que ça, il y a beaucoup de choses qu'on met sur Facebook qui est vraiment intéressant. Par rapport à la semaine de la santé mentale, il y avait des petits webinaires de yoga qui sont encore disponibles aussi sur le YouTube channel. Il y a des histoires pour les enfants aussi. Fait qu'il y a plusieurs webinaires sur différents sujets aussi. Il y a des programmes qui ont commencé, puis d'autres qui vont commencer aussi. On avait les enfants et le stress en anglais. Les enfants et le stress vont commencer en français. On l'avait commencé, mais il y a eu des problèmes techniques qu'on a été obligé de le remettre. Fait que, puis là, il y a un programme qui va commencer pour les jeunes le 26 mai, Vivre sa vie pleinement. Puis aussi, il se donne en anglais. Aussi, il va se donner en français pour les adultes aussi, adultes personnes âgées aussi. Fait que c'est vraiment intéressant si vous voulez savoir, voir plus d'informations sur les programmes, sur les webinaires, puis même les webinaires qui ont déjà été faits, les présentations qui ont déjà été faits, ils sont prêts, ils sont enregistrés, puis ils sont placés sur le site du YouTube channel de l'Association canadienne pour la santé mentale. Vous pouvez aller à n'importe quel temps, puis aller voir les webinaires qu'il y a là-dessus. Il y en a sur l'estime de soi, sur l'anxiété, sur la dépression, le vieillissement, le stress. On a pas mal de choses aussi là-dessus.
Fait que si on regarde qu'est-ce que l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick, il y a 18 régions au Nouveau-Brunswick. On a un bureau à Fredericton, Moncton et Saint-Jean. On a le programme des coordinateurs, coordinatrices en éducation communautaire comme moi. Puis dans chacune de vos régions, il y a une coordinatrice ou un coordinateur en éducation communautaire qui offre les mêmes services, les présentations, les groupes aussi. Fait que si vous voulez aller vérifier, toutes nos coordonnées sont sur le site Internet de l'Association canadienne pour la santé mentale. Puis, vous pouvez voir c'est qui dans votre région qui est la personne que vous pouvez contacter. À la fin de la session, moi, je vais vous donner mes coordonnées aussi. Fait que si vous voulez m'envoyer un courriel, si vous voulez m'appeler, les coordonnées vont être là aussi. On a un programme provincial de soutien pour les pairs aussi. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant. On a un programme à l'emploi qui s'appelle Working Stronger Together, travailler ensemble pour la santé mentale. Puis ça, ce programme à l'emploi-là, c'est pour fournir aux personnes des compétences nécessaires pour être capable d'entrer sur le marché du travail, pour être capable d'obtenir un emploi qui est significatif pour eux et à long terme aussi. Parce qu'on sait que quand on a un travail significatif puis qu'on peut aller travailler, mais ça améliore notre santé mentale, ça améliore notre santé physique aussi. Puis pour les gens qui sont atteints de maladies mentales aussi, ça peut réduire les hospitalisations parce qu'ils ont un but à se lever le matin, ils ont des responsabilités. Fait que ça, c'est important pour eux autres aussi. Aussi, ça offre un meilleur bien-être financier, puis ça permet aussi l'intégration communautaire. Fait que c'est ça qui est le fun, l'inclusion, quand on parle d'inclusion puis l'intégration communautaire. Fait que ça aide énormément. Puis l'an dernier, l'Association canadienne pour la santé mentale, puis je vais probablement utiliser les abréviations ACSM. L'année passée, on a desservi 75 000 citoyens dans la province. Fait que c'est quand même bon, puis ça aide énormément les gens. Fait que c'est vraiment un bon programme aussi. Fait que ça, c'est des choses qu'on offre, puis on a plein de choses qu'on offre aussi. Si vous allez sur le site de l'association, vous allez voir toutes les choses qui sont offertes, qu'on offre partout dans la région, partout dans la province, je devrais dire. Si qu'on regarde au niveau de qu'est-ce qu'une attitude positive, c'est la façon qu'on pense, c'est la façon qu'on sent à propos de quelqu'un ou de quelque chose. C'est un sentiment ou une façon de penser qui affecte le comportement d'une personne. On dit qu'il y a à peu près, selon des statistiques, il y a 73% des gens qui ont des pensées négatives. Êtes-vous une d'entre elles? Quand on parle, votre verre est-tu à moitié vide ou à moitié plein? Vous avez entendu cette expression-là, certains. Puis la réponse que vous allez donner à cette question-là sur la pensée positive, ça peut refléter votre vision de la vie, votre attitude envers vous-même et si vous êtes optimiste ou pessimiste. Ça pourrait même avoir une incidence sur votre santé aussi. Puis, si on regarde ça, en principe, le verre est toujours plein. Parce qu'il y a à moitié d'eau, mais il y a aussi à moitié d'air. Ça fait que, en principe, il est plein, notre verre. Fait que, si on regarde l'attitude positive, c'est un penchant vers les aspects positifs de toute situation. C'est comme puis où est-ce que c'est qu'on prend ça, une attitude positive, ça signifie que vous abordez les désagréments d'une manière plus ouverte et productive. Puis quand on parle de pensée positive, on ne parle pas d'ignorer la réalité. Les mauvaises expériences puis les défis à relever, ça va toucher autant les personnes positives comme les personnes négatives. La différence, c'est la façon que les gens choisissent de percevoir les expériences. Il y a deux façons de voir une chose. Est-ce qu'on peut l'apprendre? Absolument. On est capable d'apprendre, de changer notre attitude puis d'avoir une attitude positive. L'attitude positive, c'est de reconnaître les aspects négatifs d'une situation, mais c'est de choisir de se concentrer plutôt sur l'espoir puis les possibilités dans chaque situation. Parce que même s'il y a quelque chose qui nous arrive qui est négatif,
il y a des côtés, mais il y a toujours quelque chose de positif dans ça aussi. C'est une façon d'apprendre, on va apprendre quelque chose, on sort toujours gagnant d'une situation parce qu'on apprend des choses. Il y a des études qui révèlent que les traits de caractère comme l'optimisme et le pessimisme peuvent avoir des conséquences sur de nombreux aspects de notre santé et de notre mieux-être aussi. Ça fait que si on regarde ça, dépendant comment est-ce que c'est comment est-ce que notre attitude est, ça peut avoir des effets positifs ou négatifs sur notre santé. Pensée positive. Prendre conscience de ses pensées, puis de ses croyances et ses perceptions. Souvent, les gens vont baser leur opinion sur le 10% qu'on démontre, comme notre langage, notre apparence, notre attitude, etc. Mais les 90%, donc la plupart ne peuvent pas voir, c'est constitué de notre personnalité, parce que ça, personne ne voit ça, c'est nos émotions, nos intérêts, nos peurs, nos besoins, nos pensées, nos désirs, nos rêves aussi. Nos perceptions, notre estime de soi, ça c'est nos attentes, ça c'est les problèmes qui sont non résolus qu'on a eu dans le passé. Aussi, il est important que le 10% qu'on montre aux gens soit notre meilleur 10%, puis qu'on soit certain que ça reflète vraiment la personne qui ce qu'on est. Puis quand on pense à penser positive, ben, c'est se permettre de penser des mots, des images pour essayer d'avoir des résultats positifs. On va commencer par le dialogue qu'on entretient avec nous-mêmes, parce que c'est cette petite voix-là qu'on a dans notre tête qui nous parle constamment. On a toute une petite voix, puis elle nous parle tout le temps. Puis le dialogue intérieur, mais c'est ça, c'est ce flot sans fin de pensées non dites qui nous passe par la tête. Puis le dialogue intérieur, ça peut aussi bien être des pensées négatives comme ça peut être des pensées négatives. Puis notre dialogue intérieur ou nos pensées, ça peut être basé sur la logique ou la raison. Fait que le dialogue intérieur peut également contenir des pensées fausses qu'on crée, que c'est nous autres mêmes qui créent, parce qu'on a un manque d'informations, on n'a pas toutes les informations pour se faire une idée, ou ça peut être des expériences passées, comme aussi ça peut être des pensées automatiques. Ça vient tout seul. Puis des fois, on n'est pas conscient comment est-ce que c'est qu'il y a de pensées qui se passent dans notre tête aussi. Puis les pensées automatiques sont nos connaissances qui sont peut-être mal adaptées ou peut-être irrationnelles aussi qu'on a. C'est-à-dire la façon dont les personnes font l'expérience des distorsions cognitives. Puis ça, on a toutes un peu des distorsions cognitives, on voit quelque chose, puis c'est peut-être pas vraiment ça. Puis, un petit exemple que je peux vous donner, c'est que, mettons que je vous mets dans une situation. On va voir comment est-ce que c'est que nos pensées puis notre dialogue intérieur, comment est-ce que c'est que ça influence nos pensées, nos émotions, nos sentiments, puis comment est-ce que c'est qu'on peut se comporter aussi. Par exemple, si je vous mets une situation que je suis invitée à un barbecue chez des amis. Fait que la première chose qui me vient en tête, c'est j'ai peur du jugement des autres. Fait que l'émotion que ça va m'apporter, puis l'intensité que ça va être, qu'est-ce que je ressens quand je pense à ça? Mais probablement qu'on ressent de la peur, qui est peut-être à 75%, de l'anxiété. On va avoir de l'anxiété aussi qui est peut-être à un haut niveau, à 90%. Puis peut-être aussi qu'on va ressentir du découragement. Peut-être à 50%, ça sera du découragement. C'est quoi les pensées ou les distorsions que j'ai? Je peux peut-être me dire, les autres vont rire de moi. Peut-être qu'ils me trouveront pas beau, peut-être qu'ils me trouveront pas belle. J'ai engraissé, mais là, ils vont s'en passoire. Fait que c'est tout plein de choses de même qu'on pense dans nos pensées. Ça fait qu'il faudrait regarder aux pensées rationnelles, de se baser sur des faits, puis d'essayer de rationaliser nos pensées. Puis se dire, comme la dernière fois que j'ai été, j'ai eu du fun. C'était le fun, il n'y a pas personne qui arrive de moi. Puis même penser, OK, peut-être que je peux mettre cet habit-là parce que j'aime beaucoup cet habit-là, puis elle me fait bien, puis tout ça, ça fait que je suis vraiment bien dedans.
Après ça, je peux me dire, ben, mon poids, ça n'a aucun impact sur l'amitié que j'ai, puis je vaux plus qu'un chiffre. Tu sais? Ça fait que les émotions puis l'intensité, quand ce que c'est que je rationalise mes pensées, ben, c'est que je prends les émotions ressenties quand que j'ai regardé à toutes ces choses-là rationnellement, ben, probablement que les émotions que je ressentais vont probablement diminuer d'intensité. Peut-être que ma peur, elle sera peut-être à 40, peut-être à 50%, tu sais, là. Peut-être que mon anxiété va avoir baissé aussi. Tu sais, elle sera plus peut-être à 90, peut-être elle sera à 40, 45, 50. Tu sais, le découragement, ben, je serai peut-être moins découragée parce que là, j'ai une belle vie. Puis je me rappelle quand j'ai été à ce barbecue-là, on a eu vraiment du fun, puis les gens étaient corrects avec moi. C'est quoi les raisons qui me disent qu'ils ne seront pas corrects avec moi cette fois-ci? Tu sais, des fois, c'est des pensées, on dirait, qui viennent automatiquement, puis cette petite voix-là, plus souvent qu'autrement, elle est négative. Même chose comme quand on va aller essayer du linge d'un magasin, puis bon, l'été s'en vient, on va peut-être avoir un maillot de bain, puis là, on s'en va dans le magasin, puis là, on commence à essayer des maillots, puis là, c'est comme, oh mon Dieu, ben là, j'ai trop engraissé, puis je suis pleine de graisse, puis voyons donc, tu sais, c'est comme, est-ce qu'on en garde ça comme il faut, là? Tu sais, ben, mon poids est correct, c'est peut-être le maillot qui est fait pour un autre, mais je suis pas grosse, puis j'ai pas besoin de me dénigrer non plus. Ça fait que je peux regarder ça rationnellement, puis de changer mon dialogue que j'ai à l'intérieur de moi pour le rendre plus positif. Tu sais, puis c'est pas vrai que je suis pleine de graisse, puis c'est pas vrai que que je suis si grosse que ça, là. Tu sais, puis des fois, on voit ça comme des proportions trop exagérées. Fait que des fois, c'est juste de ramener ça, pour essayer de rationaliser ça un peu. Tu sais. On est capable d'apprendre à transformer les pensées négatives en pensées positives. Ça, c'est quoi ce qu'on appelle la reformulation. Et on est capable de reformuler nos pensées. Par exemple, une situation, avoir à remettre pour le lendemain un travail qui est long et qui est difficile. Parce qu'on sait que nos habitudes puis nos pensées, ça peut être modifié. Ça prend du temps, ça prend de la pratique. Je vous dirais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un apprentissage qu'on doit faire à tous les jours. Puis c'est quand on s'aperçoit qu'on a des pensées négatives, puis qu'on est en train de se dévaloriser ou de se dénigrer, c'est peut-être de changer la façon qu'on se pense. Ça va avoir vraiment un effet sur nos émotions, puis comment est-ce que c'est qu'on se perçoit nous autres mêmes aussi. Par exemple, avoir à remettre pour le lendemain un travail qui est difficile. Tu sais, on peut se dire, il y a juste pas de moyen, je suis incapable de faire ça pour demain matin. Par exemple, je sais pas ce que je pourrais me dire, par exemple, si peut-être que je me concentre puis je travaille un petit peu plus fort, peut-être que je pourrais tout le faire pour demain. Je peux essayer. Par exemple, avoir un accident de voiture. Bon, mais si je me dis, je suis un mauvais conducteur, bon, mais je driverai plus, je ne vais plus conduire, puis je prends plus de char, puis puis là, je décolle, puis je continue à faire ça, puis je ne sais pas comment conduire, puis là, puis on peut en mettre des choses, là. Par exemple, si on se dit, ben, peut-être que j'ai besoin d'avoir des conseils ou peut-être j'ai besoin d'avoir du soutien supplémentaire pour ma capacité à conduire. Tu sais, peut-être même que je peux m'inscrire à un cours de conduite, par exemple. Fait que ça diminue notre stress, notre anxiété, notre peur aussi. Tu sais, parce qu'avoir un accident, ça peut être traumatisant, mais on peut aller chercher de l'aide pour ça. Par exemple, juste une petite anecdote, moi, plusieurs années passées, j'ai eu un accident comme ça. C'était la souffleuse de la ville. J'étais arrêtée à une lumière, puis la souffleuse de la ville s'en venait, puis je la voyais s'en venir dans mon miroir, puis je me disais, il me semble qu'elle s'en vient vite, mais elle doit m'avoir vu sortant, je suis sûre qu'elle m'a vu. Mais non, elle ne m'a pas vu. Puis moi, j'étais arrêtée à la lumière, puis il y avait une vanne en avant de moi. Probablement que le monsieur qui conduisait la souffleuse, il voyait peut-être juste la lumière de la vanne qui était au top, puis il ne me voyait pas que je suis en arrière d'elle. Donc, il m'a rentré avec les choses qui tournent dans l'arrière du char. Moi, dans ma tête, j'ai pensé, wow, mon char est plein de gaz, je peux exploser, puis je peux mourir. Puis
quand il a fessé, ça a fessé la vanne en avant, puis la vanne, elle, quand la lumière est tombée vent, elle a décollé par son été, puis c'était comme d'un rêve. J'ai dit, mais voyons, c'est quoi ça? Il y a personne qui s'aperçoit qu'elle est en train de briser tout mon champ, tout ça. Mais j'étais pour une secousse que je me disais, mais non, je pourrais plus conduire, je pourrais plus rien faire. Tu sais, parce que j'étais trop stressée. Mais c'est changer ma façon de réagir à ça, de dire non, c'est pas vrai que je ne pourrais plus conduire. J'ai été chercher de l'aide, puis qui m'a aidé à reprendre à cette heure, ça ne me dérange plus, qu'il y ait des souffleuses, qu'il y ait des tracteurs, ça ne me dérange plus. Tu sais, mais des fois, c'est de changer aussi notre façon, comment est-ce que c'est. Puis si on voit qu'on ne peut pas, il y a de l'aide, on est capable d'aller chercher de l'aide, puis il y a des gens qui sont capables de nous aider avec ça aussi. Autre chose, être invité à danser, mais ne pas être un danseur habile. Tu sais, je ne sais pas danser, je ne peux pas danser, puis si je vais danser, le monde va rire de moi, puis tu sais, là, j'ai deux pieds gauches ou j'ai deux pieds droits, tu sais, je me barre les pieds, puis je ne peux pas danser. Ça, c'est des choses qu'on peut se dire. Mais on peut juste se dire, mais regarde, c'est juste pour avoir du fun, c'est juste pour le plaisir. Tu sais, il n'y a pas personne qui va me regarder de toute façon. Tu sais, parce que tout le monde danse comme qu'ils peuvent. Ça fait que si je vois ça comme ça, ben, ça ne me dérangera pas d'aller danser. Déménager dans une nouvelle ville, loin de la famille puis des amis. Ben là, je peux me dire, ben, tu sais, là, tout ce qui est important pour moi, je suis obligée de le laisser en arrière. Puis là, ben, on peut en mettre des choses. Mais vraiment, par exemple, tu sais, on peut se dire, mais c'est sûr, ça va être un défi à relever, mais j'ai déjà fait face à d'autres choses avant dans la vie, puis regarde, je m'en suis remis, je m'en suis sortie. Puis je veux dire, les gens qui sont en arrière, tu sais, c'est sûr qu'ils vont me manquer, mais je suis capable de rester en contact. Parce que avec les médias sociaux qu'on a, avec le FaceTime, le chat, les Zooms, toutes ces choses-là, on est capable de rester en contact, on est capable de donner des nouvelles, puis de partager des nouvelles, puis on peut voir, puis on s'en a aperçu parce que dans le temps de la pandémie, on ne pouvait pas se fréquenter, on ne pouvait pas se voir, fait qu'on a utilisé les réseaux sociaux, fait qu'on a resté en contact avec les gens. Moi, je regarde, j'ai une petite fille qui va avoir 8 ans, puis j'ai une petite fille bébé qu'elle a eu 9 mois, là, elle va avoir 10 mois le 1er juin. Mon Dieu, j'ai trouvé ça difficile parce que je ne pouvais pas la voir, je ne pouvais pas la toucher, puis tout ça, mais j'étais capable avec avec les réseaux sociaux, avec le FaceTime, avec j'étais capable de la voir, puis quand elle marchait, elle m'envoyait des petites vidéos, puis tout ça, puis elle commençait à se lever debout, puis à marcher, puis à se trottiner. Ça fait que j'étais capable d'avoir quand même une interaction avec, puis aussi avec ma petite fille aussi de 8 ans, ça fait qu'on était capable de chatter, puis quand elle avait quelque chose, elle pouvait m'appeler, puis on pouvait rire, on pouvait jouer, on pouvait avoir du fun. Ça fait que c'est vraiment intéressant, même si on pense qu'on est confiné, il y a toujours des bonnes choses pareilles qui se passent. Rompre avec la personne qu'on aime. Hein, ça aussi, ça peut être extrêmement difficile. Il doit y avoir quelque chose, puis souvent, on va se blâmer, mais il doit y avoir quelque chose de mal avec moi. Là, ça doit être moi qui ai le problème. Puis là, je ne trouverai plus jamais personne, puis il n'y a personne qui va m'aimer. Puis c'est toutes des pensées. Des fois, ça vient automatiquement, ces pensées-là. Mais c'est de reformuler ces pensées-là. Ben, si j'ai rencontré quelqu'un, il n'y a pas de raison pourquoi est-ce que je ne rencontrerais pas quelqu'un d'autre. Là, puis des fois, c'est juste laisser ça comme ça. Puis quand on est dû pour rencontrer quelqu'un, ça m'est arrivé. Puis des fois, moi je dis ça, je donne ça à l'univers, puis si je suis censée de rencontrer quelqu'un, ben je vais rencontrer quelqu'un. Si c'est ça et pour moi, ben je vais l'avoir. Ça fait que je le laisse aller, puis si c'est pour moi, je vais l'avoir. Si c'est pas pour moi, si je l'ai pas, ben, ça veut dire que je n'étais pas censée de l'avoir. Comme ça, ben, ça nous enlève pas mal de stress, puis on se culpabilise pas, puis on se dénigre pas non plus, on se dévalorise pas non plus. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Les avantages de l'attitude positive. Penser positivement, ça ne veut pas dire de se mettre la tête dans le sable puis de faire comme un autruche, puis malgré que les autruches ne se mettent pas la tête dans le sable, j'ai appris ça. C'est juste une expression, par exemple. On n'a pas besoin d'être irréaliste non plus. Une attitude positive, c'est reconnaître les aspects négatifs d'une situation, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont négatives, mais aussi c'est de choisir de se concentrer plutôt sur l'espoir et les possibilités disponibles dans chacune des situations.
Tu sais, comme nous autres, quand on a arrêté de travailler, on aurait pu dire, ben, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? On va prendre notre emploi. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est qui va arriver? Mais non, on a dit, OK, c'est ça qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on s'organise? Puis c'est justement ça qui est arrivé. Je pense que dans l'espace d'une semaine, on était sur les réseaux sociaux, puis on avait déjà des présentations à donner, on avait des choses qui se faisaient déjà. Ça fait que des fois, c'est à regarder une situation, puis de voir, OK, ça arrive, c'est quoi je peux faire avec ça? Parce qu'il y a toujours moyen d'organiser des choses. Même si c'est négatif, on peut la regarder puis dire, OK, il y a ça, c'est quoi je suis censée d'apprendre avec ça, là? Mais je ne choisis pas de rester là, je choisis d'avancer, je choisis d'aller plus loin. Fait que ça, c'est intéressant. Si on regarde les aspects de notre vie qui sont touchés, ça peut comprendre notre participation sociale. Tu sais, quand je vous donnais l'exemple tantôt du barbecue, fait que si que je commence à me dire que, bon, ben, tu sais, peut-être que j'y vais, mais peut-être qu'ils ne veulent pas m'avoir, peut-être que, tu sais, puis je mets sur ma part tout ça, ben, ça va m'empêcher d'avoir des activités sociales. Au niveau de ma vie familiale aussi. Okay? Ça et tout, ça peut avoir des effets au niveau de ma vie familiale. Okay? Ça peut m'isoler, je peux rester isolée. Au niveau du travail, si j'ai une attitude qui est négative au travail, ben peut-être que les gens ne voudront pas travailler avec moi non plus. Okay? Ils seront moins disposés parce que si je vais là, puis on sait quand on est alentour des gens qui sont négatifs, ça vient chercher, ça vient gruger notre énergie. Puis des fois, il faut passer un peu moins de temps avec ça. Notre sécurité financière, ça a un effet là-dessus aussi. Notre santé, puis ça, je vais y revenir aussi, à nos loisirs, la spiritualité, nos apprentissages aussi. Si je me dis, j'ai trop la tête dure, je ne peux pas apprendre à rien, j'apprendrai jamais rien, puis mais c'est sûr que je ne vais pas apprendre. Mais je peux me dire, par exemple, que je vais essayer. Je vous dirais un exemple de ça. Quand que j'avais rentré au collège, je me disais, parce qu'au collège, il y avait beaucoup de jeunes gens qui étaient là, puis moi, j'étais un petit peu plus vieille, j'étais déjà mariée, puis j'avais des enfants, puis je me disais, première chose qui m'est venue en tête, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai venu ici? J'ai comme pas ma place ici, puis je suis comme trop vieille pour être ici, puis je pourrais peut-être même pas réussir le cours, je pourrais peut-être même pas apprendre. Fait que ça, c'est toutes des idées qui me venaient dans la tête, puis des fois, ça va vite, là, ça se déroule vite. À un moment donné, j'ai dit non, non, ça s'arrête là. Je suis ici, je m'inscris, je vais y aller, puis au pire, aller, si que je vois que ça fonctionne pas, mais regarde, je peux toujours arrêter. Puis, savez-vous quoi? J'ai rentré au collège, ça a tout enlevé ma nervosité, mon stress, mon anxiété, ça s'est tout en été. Puis j'ai pris mon cours, j'ai très bien réussi. Puis je suis ici aujourd'hui. Ça fait que des fois, c'est qu'on reste ancré sur ces pensées-là, ça peut nous empêcher de faire plein de choses. Puis au niveau de l'apprentissage, si on commence par se dire, ben, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, on se programme à ne pas être capable. Mais si on se dit, par exemple, je vais essayer, il n'y a rien comme essayer. Puis même si on a échoué la première fois, c'est réessayer de nouveau. Okay? On apprend toujours à chaque fois qu'on fait quelque chose. Si on n'a pas réussi, on peut réessayer de nouveau, on apprend de nos erreurs. Fait que c'est toujours en avant. Puis l'avantage, l'attitude positive dans notre vie, c'est qu'on peut s'attendre à des succès, puis non à des échecs. Ça permet une plus grande ouverture à l'expérience, puis aussi aux inspirations. Ça nous donne la force de ne pas abandonner. Okay? Si on rencontre des obstacles sur notre chemin, on apprend à développer de la résilience. Ça fait qu'on est plus résilient, même s'il y a des choses qui peuvent nous jeter en terre, mais on est capable de se relever de nouveau, puis de continuer. Okay? Peut-être qu'on considère des échecs comme au lieu de considérer des problèmes comme des échecs, ben peut-être comme des opportunités d'apprendre. On voit ça. Croire en soi-même, en ses capacités. On a tous des capacités. Des choses qu'on est capable de faire, puis des fois, on minimise ces choses-là qu'on est capable de faire. Souvent, c'est de valoriser les choses qu'on peut faire. Montrer plus d'estime de soi puis de confiance, tu sais. Apprendre à plus s'estimer, de plus se faire confiance aussi. Tu sais, parce que des fois,
on ne se fie pas sur nos capacités, on n'a pas confiance en nous autres mêmes. Développer ça, cette confiance-là, des choses qu'on est capable de faire. Chercher des solutions au lieu de vous attarder sur les problèmes. Parce que ça, si on focus sur le problème, le problème. Mais c'est quoi le problème? On va essayer de trouver des solutions. Fait que si on trouve des solutions, on va s'en sortir. On est plus ouvert aussi à la vue à la reconnaissance, puis aussi des possibilités qui s'offrent à nous autres. Puis il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous autres. On est quand même chanceux qu'on reste au Nouveau-Brunswick puis au Canada. Moi, je me dis, mon Dieu, puis même des fois, c'est juste de regarder l'environnement où ce que c'est qu'on est. Qu'on prend le temps de regarder qu'est-ce que c'est qu'on a alentour de nous autres. Puis disons que ces derniers temps, on a le temps en masse de regarder parce que ça bouillonne pas autant que ça bouillonnait, mais de regarder où ce qu'on reste, les choses qu'on apprécie alentour de nous autres. Ça aussi, ça aide à développer notre attitude puis d'être plus positif, de regarder les choses qu'on aime, de regarder les belles choses qui nous entourent aussi. Fait que ça fait du bien aussi. Les conseils pour une attitude positive, mais c'est d'essayer de rechercher les bons côtés des choses, les bons côtés de la vie. C'est une question de choix puis de répétition. C'est nous autres qui choisissons. Quelqu'un qui me disait, qui m'avait donné une citation qui me disait le matin, on peut choisir c'est quelle couleur qu'on veut mettre dans notre vie. On veut-tu mettre des couleurs brillantes ou qu'on veut mettre des couleurs sombres? C'est nous autres qui choisissons la couleur qu'on veut mettre dans notre journée. On a le pouvoir là-dessus. Il y a juste nous autres qui avons le pouvoir là-dessus. Choisir d'être optimiste. Même s'il y a des choses qui arrivent d'être négatives, oui, il y a ça, mais choisis d'être optimiste. Choisis l'espoir. Trouver des raisons de sourire plus souvent. Puis, on a des raisons de rire. Chercher le rire, le sourire, d'avoir confiance en soi. S'associer avec des gens qui sont heureux. Lire des histoires ou des citations qui sont inspirantes. Puis peut-être d'en voir alentour de nous autres qu'on peut voir à tous les jours. Des fois, c'est juste une phrase. Dans mon bureau, j'ai plein de petites pensées positives. Puis j'aime ça lire des petites pensées positives ou des petites citations. C'est une réflexion. C'est vraiment le fun. Fait que ça aide à changer notre humeur. Des fois, quand on est un petit peu déprimé ou qu'on est un petit peu triste, des fois, juste lire puis prendre une réflexion, lire quelque chose qui est inspirant, ça va changer notre attitude, ça va changer notre manière de penser aussi. Répéter des affirmations qui nous inspirent ou qui nous motivent, d'avoir peut-être un mantra qu'on se dit. Ça, c'est bon aussi. Visualiser ce que vous voulez réaliser. S'il y a des choses qu'on veut réaliser, peut-être les visualiser. Souvent, quand on visualise quelque chose puis qu'on se voit le faire, souvent, ça arrive, ces choses-là. On ne s'en attend pas, puis tiens, on l'a visualisé, puis on l'a laissé aller, puis tout d'un coup, ça arrive. Apprenez à maîtriser vos pensées. Quand vous apercevez que vous avez des pensées qui sont négatives, vous apercevez, on a toutes ces journées-là. Ça, des journées où c'est qu'on se lève, puis souvent on se regarde dans le miroir et on dit « Ah, mon Dieu, j'ai l'air fatiguée, j'ai tout, mon Dieu Seigneur, que je suis... » Non, changez ça, regardez, j'ai des beaux yeux, mon Dieu, j'ai des pommettes rouges au matin. Parce que vraiment, qu'est-ce que c'est que vous disiez à votre miroir, vous le disiez à vous autres-mêmes. Puis je suis certaine, les choses que vous disiez à votre miroir, vous ne le direz pas à votre meilleur ami. Fait que la personne qui est dans le miroir, c'est votre meilleur ami. Dites-lui des belles choses, puis elle va être contente. Je suis sûre de ça qu'elle va être contente. Moi, ma meilleure amie est contente quand j'ai dit des belles choses. Quand j'ai dit des mauvaises choses, là, elle est comme, elle est un petit peu triste. Fait que votre meilleure amie, elle est dans le miroir à tous les matins quand vous se levez et vous la regardez. Elle est là. Ça fait parlez-y. Donnez-y des compliments. Elle va être contente puis elle va passer des belles journées. L'attitude négative, si on regarde ça, ça peut affecter notre santé mentale. C'est vrai que ça affecte notre bien-être aussi. Ça peut nous apporter à la dépression parce que nos pensées sont tout le temps négatives, puis les choses qu'on se dit, ah mon Dieu, je suis pas bonne, je suis pas belle, je suis pas fine, je suis ci, je suis ça, puis je pourrais jamais faire ça, puis c'est... Non, arrêtons ça.
Arrêtons ça. C'est toutes des choses qu'on ne dirait pas à notre meilleur ami. Arrêtons de se le dire. T'sais, on a des choses qu'on est capable de faire. Focusons sur le positif. T'sais, des fois, j'entends souvent l'expression quelqu'un qui a appris quelque chose dans une journée. Puis qui va dire, l'expression qui vient souvent, c'est ah, je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Je suis sûre que vous avez entendu cette expression-là. Mais l'expression-là, là, ça veut dire que, ben, j'étais niaiseux, mais là, je vais être un petit peu moins niaiseux. Moi, ce que je me dis, là, c'est que, je vais me coucher plus intelligente à soir. Fait que ça suppose que j'étais intelligente, mais là, je vais être encore plus intelligente. Fait que ça, quand on parle de changer notre façon de penser, là, ça, c'en est une des choses qu'on peut se dire. On ne se dénigre pas comme ça. Je suis intelligente, mais là, j'ai appris d'autres choses, je vais être encore plus intelligente. Attitude négative, ça nous apporte à avoir de la colère aussi, de l'anxiété. On a parlé tantôt de l'anxiété, s'inquiéter, on va s'inquiéter, des peurs, on va avoir des phobies aussi. Ça va avoir un effet aussi sur notre insomnie, sur notre sommeil, on va faire l'insomnie. Ça peut même nous apporter aussi à consommer. D'avoir une dépendance, que ce soit à l'alcool, que ce soit au manger, au shopping, ça peut nous apporter à ça aussi. Puis ça, c'est tout par rapport à comment est-ce que c'est que je pense, les pensées négatives. Fait que pratiquer la pleine conscience, puis ça, je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler, puis on en parle beaucoup de la pleine conscience. C'est l'art d'être dans le moment présent, tout simplement. Être conscient de ce que vous faites en ce moment. Comme là, aujourd'hui, tout de suite, vous êtes avec moi, vous m'écoutez, vous n'êtes pas ailleurs. Vous êtes juste en train d'écouter. C'est de prendre du temps pour soi, puis de vraiment prendre le temps de respirer, puis vraiment de ressentir notre respiration, puis de voir les choses qui sont alentour de nous autres. D'être vraiment ici et maintenant. Est-ce que mon esprit, si on regarde l'image, est-ce que mon esprit est plein ou que je visualise vraiment en pleine conscience qu'est-ce que c'est qui m'entoure. Ou que je focus sur tout ce que c'est que j'en fais, puis tout ce que c'est qu'il y a dans le monde, puis dans tout ça. Ou que non, je vais juste être ici. Quand on est ici dans le moment présent, on n'a pas d'anxiété. On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé non plus, on est juste ici. Les choses qui sont dans le passé, il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Dans le futur non plus, parce que c'est pas arrivé. C'est pour ça qu'ils appellent ça le présent. Aujourd'hui, c'est un présent, c'est notre cadeau, c'est aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on a du contrôle. Ça fait que c'est vraiment intéressant de pratiquer la pleine conscience. C'est pas obligé d'être à tous les jours. Au moins, prendre un moment, c'est comme un moment de méditation que vous pouvez prendre, puis de vraiment rester dans le moment présent, connecté, de sentir que mes pieds touchent le plancher. Peut-être que de sentir que mes cuisses sont sur la chaise. C'est vraiment de sentir mon corps, comment est-ce que c'est qu'il sent. Est-ce que je suis d'une bonne position? Parce qu'on peut sentir tout ce que c'est que notre corps est, comment est-ce qu'il est assis, comment est-ce qu'il se comporte, est-ce que j'ai des douleurs dans le cou, est-ce que je suis mal positionnée? Prendre le temps d'être dans le moment présent, faire des choses, puis juste se concentrer sur la chose qu'on fait. Si on va dans le jardin, de s'occuper juste du jardin des fleurs, ou juste de s'occuper de ce que c'est qu'on fait, de faire un exprès pour recentrer. C'est sûr qu'il va y avoir des pensées qui vont nous passer en tête. On les laisse passer. On les laisse passer, puis on reste focusé sur ce qu'on fait dans le moment présent. Si on en regarde au niveau de la vie, c'est simple. On peut se poser la question, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux? Oui, mais je continue à faire ce que c'est que je suis en train de faire. Parce que ça m'apporte du bien-être, je suis bien. Si de l'autre côté, ça me dit, est-ce que je suis heureux? Non. Mais là, peut-être, il y a des choses que je devrais regarder, puis peut-être changer de certaines choses pour que ma vie soit plus simple, puis qu'elle soit plus heureuse. Puis des fois, c'est nous autres mêmes qui se compliquent la vie. Parce qu'on peut avoir des choses qui peuvent être simples, mais des fois, des choses qui sont simples, on a tendance à les compliquer. Puis, je suis sûre que vous connaissez des gens autour de vous qui font la même chose aussi. Ils peuvent avoir des choses simples, mais ils ont tendance à compliquer les choses. Si on en regarde à la fin de chaque journée, essayons de réfléchir sur les aspects positifs de la journée. C'est quoi les choses qui sont passées dans la journée?
Puis même, ça peut être, on peut prendre un bol, puis je l'avais ici, mais je l'ai changé de place. Puis une pensée, une bonne pensée qu'on a eue aujourd'hui, que ce soit une citation, ou quelqu'un qui nous a donné un compliment, peut-être l'écrire sur un morceau de papier, puis de le mettre dans le bocal. Tu sais, ou une chose qu'on a aimée dans la journée. Ça peut être juste une chose par jour. On l'écrit, puis on le met dans le bocal. Puis peut-être à la fin de la semaine, de rouvrir le bocal, puis lire toutes les choses qui s'est passées dans notre semaine, les remettre de nouveau là-dedans, puis faire ça pour toute une année de temps. Puis après ça, à la fin de l'année, quand ça vient le nouvel an, juste d'ouvrir notre peau puis regarder la belle année qu'on a eue, toutes les belles choses qui sont passées dans l'année. C'est qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous, puis pourquoi ça a bien fonctionné aujourd'hui. Plutôt que de se concentrer sur ce qui s'est passé de moins bien, puis se concentrer plutôt sur les choses qu'on a appris. Puis, dans une journée, il peut y avoir plein de choses de positifs qui nous sont arrivées. On a vécu des belles choses, on a ri, on a eu du plaisir, tout ça. Puis, à un moment donné, il y a une petite affaire négative qui est arrivée dans la journée. Quelqu'un a dit un commentaire, ou on va se coucher avec quoi le soir? Avec ce petit commentaire-là qui a venu brimer toute cette grosse affaire-là qui était positive. Puis juste cette petite graine-là a venu toute briser. Mais la petite graine-là, on devrait la mettre de côté. Puis focuser sur le positif. Hein? Puis ça, on a tendance à faire ça de juste garder. Puis le cerveau est fait comme ça aussi. C'est comme une éponge pour attirer le négatif. Fait que ça prend de la pratique pour changer notre façon de penser, puis de s'enligner vers le positif. Fait que c'est de la pratique. Comme je vous dis, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est des pratiques à tous les jours. Moi, je le pratique à tous les jours. Puis je pense que je vais pratiquer ça jusqu'à la fin de ma vie aussi. Parce que je choisis d'être optimiste, je choisis d'être positive. Devenez conscient de votre façon de penser. De se vérifier peut-être quelques fois par jour pour voir comment est-ce que je me sens. C'est quoi, c'est comment est-ce que je pense aujourd'hui? C'est quoi qui sont mes pensées? T'sais? Remarquez quand vous pensez positivement, puis se féliciter. C'est important, ça, de se féliciter, de se dire bravo, de se donner une bonne tape sur l'épaule, puis dire, ouais, ben ça, t'es bonne. T'es capable de faire ça. Remarquez également quand que vous pensez négativement. Puis essayez de changer ça, ces pensées-là. C'est quoi ce que je pourrais dire pour que ce soit plus positif? Parce qu'on dit tout le temps, mais j'aurais dû, puis je devrais, puis j'aurais, puis peut-être changer la façon de ça. Ça fait que ça nous enlève un peu de culpabilité. Peut-être que ça serait un avantage pour moi de faire une telle chose. Je me sentirais peut-être mieux si je fais ça. Fait que je ne me donne pas l'obligation que je devrais le faire. Je le fais par plaisir, parce que ça me tente de le faire. Après votre journée, répétez cette affirmation-là. Je suis optimiste, je suis pleine d'espoir, je suis une personne qui réfléchit positivement. Fait que je suis une personne qui est positive. Fait que ça, c'est une petite réflexion qu'on est capable de se dire. Puis, comme ma chum dirait, elle a de la crème qu'elle met à tous les matins. Puis, c'est bon, beau et bien. Ça fait que, qu'est-ce qu'elle fait de bon, qu'est-ce qu'elle fait de bien. Puis, beau, bien, et là, je l'ai perdu. Mais c'est correct, c'est de la bonne crème quand même. Si je regarde ici les avantages d'une attitude positive, vous allez vivre plus longtemps, être en meilleure santé, puis être plus heureux avec une attitude positive envers la vie. Puis c'est vrai, si on regarde les gens qui vivent là, jusqu'à 100 ans, 101 ans, puis quand ils sont interviewés, quand les journalistes les passent en entrevue, puis ces gens-là sont positifs. Ils prennent la vie du bon côté. Et ils laissent aller les choses qu'ils n'ont pas de contrôle dessus, ils laissent aller. Ils choisissent d'avoir du plaisir, ils choisissent d'être bien dans la vie. Fait que ça a un gros impact. Puis c'est sûr que si on a une attitude positive, on va avoir beaucoup plus de chances de réussir aussi. Apprendre à utiliser la puissance de la pensée positive. Adopter des attitudes puis des affirmations positives pour gagner les avantages dans votre vie.
Peut-être mettre des... Puis si on a des petites citations qu'on aime, on peut les imprimer ou les écrire, puis les mettre sur le frigo ou les mettre où ce que c'est qu'on peut les voir, avoir des choses aussi qu'on peut voir une fois de temps en temps. Puis quand je disais de pleine conscience, des fois de prendre 2 minutes, juste prendre le temps d'être là puis de lire ça. Des fois, ça fait du bien. Ça nous... ça arrose notre estime de soi, puis ça aussi, ça nous remonte le moral. Fait que c'est vraiment intéressant. Des affirmations positives pour le bonheur. Je choisis de me sentir aussi bien que possible à chaque instant de ma vie. Même dans les moments difficiles, je reste positif, optimiste et garde espoir. Les moments difficiles de ma vie sont brefs parce que c'est vrai que ça ne dure pas toute la vie. Les moments difficiles. On a des moments difficiles, mais on passe à travers. Vous n'avez passé à travers, Jean avait passé à travers des moments difficiles. Puis la vie est belle après. Je tente rapidement de les remplacer par le plaisir et les moments heureux. Quand quelque chose de difficile, puis aussi développer la résilience, d'être capable d'avoir des outils assez dans notre coffre d'outils, que quand on passe au travers de quelque chose de difficile, qu'on est capable de se remonter assez vite. Et ça aide aussi. 5 astuces pour développer une attitude positive, pour être capable d'arrêter de se plaindre. Par exemple, d'avoir une vie saine. On dit tout le temps, vous êtes ce que vous mangez. Une vie saine, ça implique d'avoir un bon régime alimentaire, de faire de l'exercice, puis prendre soin de nous autres mêmes pour être bien. Puis on a besoin des deux pour se sentir bien aussi. Si on se sent fatigué, si on se sent déprimé, peut-être d'aller prendre une marche de 15 minutes, des fois juste changer d'air, ça fait du bien. C'est des choses aussi qui aident pour notre pensée positive, notre attitude positive aussi. Ça aide beaucoup, énormément. Lire, peut-être, ça fait du bien. Des choses qui vont nous faire du bien. Par exemple, d'avoir une perception positive, de voir le bon côté des choses. La prochaine fois que vous faites face à un problème, essayez de faire une liste de 3 choses positives que vous allez trouver dans cette situation-là. Quelque chose que vous pourrez faire pour transformer ça, c'est les points négatifs en positifs. Juste 3 choses. Puis ça, des fois, ça peut faire énormément de bien. Puis vous serez surpris de voir comment est-ce qu'une chose qui est insurmontable peut être réalisable. C'est pas grand-chose, 3 petites choses. Voir le bon côté des choses, ça nous permet de prendre l'expérience. Puis à chaque événement ou situation, ça nous aide à avancer. Au lieu d'essayer de penser tout le temps ce que c'est qui va mal puis de se plaindre. Ça donne rien de se plaindre. On peut se plaindre si on veut, mais ça ne va pas arranger grand-chose. Si on choisit d'avancer puis de régler le problème, là, ça va aller mieux. Fait qu'on choisit d'avancer au lieu de rester là. Pratiquer la gratitude pour vous puis envers les autres aussi. Être reconnaissant pour ce que vous êtes, pour votre vie, puis aussi pour les autres. C'est aussi une clé pour rester positif. Des fois, on regarde beaucoup sur les choses qu'on veut, puis les choses qu'on aimerait avoir. Mais est-ce qu'on prend le temps de faire une liste des choses qu'on a? Puis ça, c'est pratiquer la gratitude, d'être content que je peux me lever le matin puis je peux me faire à déjeuner, que j'ai une place à rester, que j'ai du linge à mettre sur le dos. Des fois, ça n'est pas obligé d'être des grosses choses, juste d'apprécier qu'est-ce que c'est qu'on a, que je suis capable de me faire un bon café, un bon thé, de m'asseoir peut-être dehors, de profiter du soleil sans avoir trop de pollution. Je suis capable d'aller marcher parce qu'on a des belles espaces pour aller marcher. De focuser sur les choses, d'être reconnaissant que les choses qu'on a. Puis avoir de la gratitude, ça veut dire qu'on est capable d'apprécier ce que c'est qu'on a. Le passé, c'est du passé. Il n'y a rien à faire pour le changer, on ne va pas le changer. Apprécier les autres. S'il y a quelqu'un qui a eu une influence sur vous dans votre vie, qui a eu une influence positive, dites-lui, hey, sais-tu que tu m'as aidé énormément, ou c'est que tu m'aides énormément. Merci pour le conseil. Moi, je suis contente que tu es là et que je peux t'appeler quand d'avoir de la gratitude pour les autres. Et surtout, dans ce temps-ci, on a besoin des gens alentour de nous autres pour parler. Puis même des fois, de juste dire qu'est-ce que c'est qu'on ressent. Puis, justement, la semaine de la santé mentale, justement, c'était se connecter sur les réseaux sociaux, mais de parler vraiment des choses qu'on ressent. Parce qu'on a tendance à dire, oh, comment ça va? Oh mon Dieu, ça va bien, même si ça va pas bien, on va dire ça va bien pareil.
C'est comme une formule qu'on a qu'on dit ça tout le temps. Au lieu de dire, mais sais-tu que de ce temps-ci, là, ça va pas si bien que ça. Je m'inquiète un peu pour mon travail, ou je m'inquiète pour mes parents, je m'inquiète pour les enfants, je m'inquiète pour ça. Puis, de dire ces choses-là, vraiment comment est-ce que je me sens. Puis ça nous donne l'opportunité de créer des liens avec quelqu'un aussi. Puis même aussi, si ça va bien, regarde, je suis contente que tu es là, puis que je peux t'appeler quand j'ai besoin de toi, puis merci beaucoup d'être là. Dire ces choses-là, ça aide aussi. D'avoir un environnement social, le positif, ça crée du positif. Fait que les gens avec qui ce que c'est que vous passez du temps avec, ils ont un gros effet sur votre humeur puis votre attitude. Ça fait que souvent, c'est la source de conflit entre vous et certaines personnes, c'est qu'il y a quelque chose que chez cette personne-là, elle vous énerve. Des fois, quand on est positif, on est avec quelqu'un qui est négatif, ça nous énerve un peu parce que nous autres, on est positif, puis des fois, on voudrait la poigner puis la brasser un petit peu, puis on aimerait ça. Ça nous énerve. Mais je dirais peut-être, si vous avez ce genre de sensation-là, essayez de passer le moins de temps possible avec cette personne-là. Ou peut-être lui dire, oui, négatif, mais il y a peut-être des choses positives. Ou si c'est vraiment négatif, il y a des choses qu'elle peut faire pour le changer. Puis la chose importante à retenir, c'est passer du temps avec les gens qui sont positifs. Vous allez être beaucoup plus positif, puis ça va influencer aussi votre caractère et votre attitude. Écoutez vos émotions, vos sensations. On a toutes des émotions, on a toutes des sensations. Les humeurs, nos humeurs ont tendance à être incontrôlables, puis ça peut être vulnérable aussi au cercle vicieux. Quand on commence à penser négativement, bon, mais là, ça s'enchaîne tout, puis là, c'est comme une spirale, ça. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes vont adopter une attitude qui est négative. C'est parce qu'ils sont déjà dans un état d'esprit négatif. Ils sont dans cette spirale-là, puis ça devient autodestructeur quand on reste dans cette spirale-là. Il faut être capable de la tourner puis de la changer, cette spirale-là. Si vous sentez que vous retombez dans cette spirale-là, je m'aperçois que je commence à tomber dans la spirale du négatif, bien, c'est peut-être de faire quelque chose, prendre un recul peut-être, puis peut-être aller prendre une marche pour un peu aérer notre pensée, puis de voir plus clairement, essayer de voir plus clairement, puis de changer notre façon de penser si c'était négatif pour la rendre plus positive. Faites quelque chose que vous aimez. Si ça allait prendre une marche, si ça allait appeler quelqu'un, si ça allait prendre un café, quelque chose comme ça. C'est sûr que là, on a de la misère à visiter les gens, mais malgré que là, on a le droit d'aller faire des petites activités, la distanciation physique, on est capable d'être une couple de personnes. Ça fait qu'on est capable de jaser pareil, tout en respectant les consignes qui nous ont été données. Une fois que vous êtes sorti de cette humeur négative-là, vous êtes capable d'évaluer une situation qui était négative. Puis c'est sûr, si vous regardez le bon côté des choses, bien, vous êtes capable de faire les changements nécessaires que vous avez besoin de faire. Ça fait que ça, c'est intéressant. Si on en regarde, même si personne ne veut revenir en arrière et faire un nouveau départ, une personne peut commencer à partir maintenant et faire une nouvelle fin. Fait que ça, c'était la petite pensée pour la fin de la session. J'espère que vous avez aimé beaucoup la session. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'espère que vous avez appris puis que vous allez avoir peut-être un petit peu plus d'outils dans votre boîte d'outils. Je vais juste regarder si vous avez des questions par rapport à ça. Je vais juste essayer de voir pour descendre cette petite affaire-là qui vient et qui ne vient pas. Là. Pour voir si j'ai des questions, non. Si vous avez des commentaires ou des choses comme ça, vous pouvez le mettre dans le chat aussi. Ah, ici, j'en ai 2. Bon. Je vais aller voir.
Bon, merci. J'ai beaucoup apprécié que tu aies répété que je peux aller chercher les enregistrements sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Si vous allez sur le site de l'Association canadienne pour la CSM, puis les sites sont là aussi. Puis si vous en regardez aussi dans le chat, il y a le YouTube. Vous pouvez le copier, le lien là, puis aller voir. Puis il y a plein d'informations que vous pouvez aller chercher, des webinaires qui ont déjà été faits, qui ont passé, ils ont été enregistrés. C'est tout là-dessus. Il y a des sessions de yoga aussi qui est de différents étirements pour plein de choses. Il y a vraiment, puis aussi des lectures pour les enfants aussi, des livres qui sont lits. Fait qu'il y a plein de choses qu'on a mis là-dessus pour vous. Puis il y a aussi, vous pouvez nous contacter aussi si vous avez de la difficulté ou vous voulez avoir des informations sur quelque chose. Fait que nous autres, on est là, on est disponible. Puis je vais vous donner mon numéro de téléphone qui est juste ici. J'ai mon courriel. Si vous voulez m'envoyer un courriel, je vais apprécier beaucoup. Si vous voulez appeler, moi, je vérifie mes numéros, ma boîte vocale aussi à mon bureau. C'est sûr que je suis plus souvent à mon ordinateur puis je vois plus souvent les courriels. Mais puis le sondage, aussitôt que je vais former ça, OK. Une personne toxique dans ma vie, c'est ma belle-sœur. Je suis la seule amie. Je suis sa seule amie. Mais c'est vrai, des fois, au moins, on a un ami. Tu sais, nos belles-sœurs ou nos beaux-frères, tout ça, quand on n'a pas de famille, ça ferait que des fois, oui, des belles-sœurs, c'est comme des belles mamans. Il y en a qui sont fines, puis il y en a d'autres que non. Il y en a qui s'adonnent, il y en a qui ne s'adonnent pas. Ça fait que c'est quelque chose. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi à soir. Puis, comme je vous disais, allez vérifier sur les réseaux sociaux, puis il va y avoir il y a d'autres webinaires qui s'en viennent aussi, qui vont être faits. Il y en a de cédulés à toutes les semaines. Puis ça va durer aussi pour une partie de l'été. Il y a des groupes aussi qui vont avoir en ligne. Si vous voulez prendre les sessions, ça fait que ça, c'est sur les réseaux sociaux aussi. Puis, vous pouvez, je pense, que vous inscrire, puis vous allez avoir les informations là-dessus aussi. Ça fait que je vous donne tout ça. Puis, je vous souhaite une excellente soirée. Puis, en espérant que vous avez aimé ça. Puis merci beaucoup d'avoir été là à soir. Fait qu'oubliez pas le sondage. Puis aussi, si vous voulez des outils, vous pouvez aller visiter le site internet santé mentale, semaine de la santé mentale.ca. Puis là aussi, il y a des informations aussi, puis des outils que vous pouvez avoir. Fait que merci beaucoup, puis bonne soirée.